en 1793. Selon que l'idée qui flottait était bonne ou mauvaise, selon que c'était le jour de l'enthousiasme ou du fanatisme, il partait du faubourg Saint-Antoine, tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvage, expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés, qui dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlant, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé. Que voulait-il? Il voulait la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du sabre, le travail pour l'homme et l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, la légalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne, douce, le progrès, poussé à bout, hors d'eux-mêmes, ils le réclamaient terrible, demi-nu, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui, mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares. Ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes, farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, constellés, en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis qui, accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort. Glorifiant, à demi-voix, mais avec politesse, le sabre, le bûcher et l'échafaud,